vient d'où exactement cette terre marron? En fait, il faudrait que j'arrive à le savoir. C'est une entreprise qui me l'a livrée, mais elle vient du Havre. En fait, c'est les terres qu'on retire quand on fait des fondations ou des choses comme ça. C'est pas la terre végétale, c'est un déchet, quoi. C'est en dessous. Et ça, si on la réutilise pas pour faire des enduits ou du pisé ou des choses comme ça part en déchetterie. Toutes les terres sont considérées comme des déchets en fait. Et du coup, Permac, c'est lié directement à votre cabinet? Ouais. En fait, moi, ça fait longtemps que je veux construire avec des matériaux de réemploi. Il existe sur Paris l'association Bellastock, qui existe depuis longtemps, plus de 10 ans, qui a regroupé des anciens architectes de l'école de Belleville, l'école d'archi de Belleville. Et eux sont là-dedans, ils expérimentent depuis pas mal de temps le réemploi des déchets de la construction, on va dire. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être de tout, ça peut être des pièces de bois, ça peut être des sanitaires, du câblage électrique, des dalles de façade. Mais bon, ce qui est intéressant dans le réemploi, c'est pas forcément de réemployer dans le même usage, c'est aussi de détourner le composant issu de la déconstruction et puis d'en faire autre chose. Par exemple, les fenêtres. Les fenêtres, parce que typiquement les fenêtres, celles qui sont déposées dans le cadre de rénovation thermique des immeubles, elles sont plus du tout aux normes d'isolation thermique. Donc en fait, on en fait autre chose. Notamment ici, ça va rester des fenêtres, mais ça va être la façade vitrée de la serre aquaponique du hangar 0 qui va être réalisée avec des fenêtres en bois de récupération, en simple vitrage. On peut aussi en faire des panneaux intérieurs, des cloisons vitrées de bureaux ou d'appartements. Sinon, une baignoire devient une jardinière, un garde-corps peut devenir mis à la verticale, une treille de façade pour faire pousser des plantes. Je donne des exemples comme ça. Et on dit le ou la Permac? Ou Permac? Je me suis jamais posé la question. L'acronyme, c'est une, puisque c'est plateforme d'échange et de réemploi de matériaux de construction. Et la Permac, elle fonctionne comment concrètement? Pour l'instant, elle est en devenir. C'est un projet. L'idée de Permac, en fait, c'est de mettre en lien des chantiers de déconstruction avec des chantiers de construction, sans stocker. Parce qu'il existe déjà des plateformes de matériaux de réemploi dans le bâtiment, mais souvent c'est en mode on déconstruit, on prend tout ce qu'on peut, on stocke et puis on attend pour revendre ces matériaux ou leur trouver un débouché. Là, l'idée, c'est de pas stocker n'importe quoi, parce que tout de suite on tombe dans un modèle économique en fait qui fonctionne pas, qui fonctionne en mode bénévole, mais dès que ça doit rembourser son investissement, ou si c'est pas subventionné, si c'est pas des emplois aidés, ça fonctionne pas. Donc l'idée, c'est de pas stocker pour éviter d'avoir les doubles transports, mais c'est plutôt de mettre en lien directement, en flux tendu, un chantier de déconstruction avec un chantier de construction. Et c'est une même entreprise qui va déposer et reposer, donc il n'y a pas besoin de stockage, il n'y a pas de double transport, il y en a un seul. Donc ça réduit en fait au maximum la consommation d'énergie et puis les coûts également. Et le chantier de construction, il va être conçu à partir aussi des matériaux de déconstruction. Est-ce que c'est l'idée aussi? Oui, l'idée, c'est de faire un grand catalogue en fait des ressources disponibles sur le territoire. Et puis c'est pas que ça voyage d'une région à l'autre, c'est que ça reste local et que les architectes, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que les gens qui construisent en fait, qui sont intéressés par le réemploi, fassent un peu leur course entre guillemets dans le catalogue de toutes les ressources disponibles. C'est gratuit en plus, c'est une mise à disponibilité. Et l'idée, c'est effectivement d'intégrer ça dans la conception, dès la conception en fait du bâtiment. Merci beaucoup Frédéric Denise.